très important pour moi que les choses commencent à l'heure. J'étais très nerveux dans mon bureau et à un moment je me suis dit non, il faut que je sorte quand même. Et je vois que vous êtes là assis et on n'avait pas encore commencé. Mais bon, c'est vrai que c'est la tradition sénégalaise d'être compréhensif par rapport aux retardataires. Mais bon, il y a beaucoup de vertus aussi dans le fait de commencer à l'heure. Ce n'est pas de ta faute, mon cher ami, hein, mais voilà, on essaie de faire des efforts de ce point de vue-là. Voilà, je crois que le ministère de la Culture est représenté, comme tu viens de me le dire. Donc nous vous souhaitons la bienvenue, mais nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. Bon, Koulim Djoum, mais Ismaël Lo, je ne peux pas ne pas lui dire bonjour. Hein, mon ami là-bas, vient Diba qui me doit quelque chose aussi, je dois lui dire bonjour. Hein, s'il me doit quelque chose, il faut me donner ça. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir ici au WARC. Un double plaisir avec la publication de mon ami Moreau, qui en parle depuis longtemps et qui commence avec Aimé Césaire. J'étais en train de le blaguer en lui disant qu'est-ce que c'est que ce narcissisme, parce que son édito est passé 2 fois. Bon voilà, il va s'expliquer sur ça. Mais moi, mon travail, c'est tout juste vous dire bienvenue dans l'Indiam. Donc j'en ai terminé et je leur passe la parole. Merci d'être venu. Je vous remercie, monsieur le directeur, mes chers grands frères. Je ne répondrai pas à la question posée, pour ne pas dire que j'y répondrai de la manière la plus simple, pour dire simplement ceci: ce n'est pas de ma faute. Si ça peut être une bonne excuse, je crois que vous me la concéderez aussi. Pour aller à l'essentiel, parce que ce qui nous rassemble ici, dans cet espace qui est pratiquement comme une région sereine, parce qu'on n'y parle pas de politique, qu'on n'y met pas au grand jour aussi les sensations et le sensationnel qui fait courir la moitié des Sénégalais, on y met, et sur une place publique comme celle-là, effectivement, une question qui est non pas une occupation, mais une préoccupation. Elle est une question culturelle et c'est à la limite la nécessité, pour ne pas dire la possibilité qui nous est donnée de mettre sur la place publique le support que nous considérons pouvoir faire passer les partitions que nous devons jouer effectivement dans le champ médiatique sénégalais. Il y a 2 supports qui maintiennent ce journal. Ce sont 2 concepts fondamentaux, l'éducation et la culture. En prenant ces 2 concepts, effectivement, nous travaillons dans une perspective de faire de sorte, et ce n'est pas prétentieux de le dire, que ceux-là tous qui doivent mettre un contenu dans ce contenant qu'est le journal, le magazine, l'écrivain, soient animés de la volonté, du dessein de faire de sorte que les programmes, dans les auteurs et les livres dans les programmes de nos enfants puissent être pris en charge dans ce journal-là, de la manière la plus accessible possible, afin que même les parents puissent véritablement bénéficier de ces cours-là. Mais dans ce journal, je ne vais pas aller trop loin sur cette question-là, parce qu'à ma droite, il y a déjà le directeur éditorial du journal qui en parlera certainement par devoir et mieux que moi. Mais à l'extrême droite, il y a le rédacteur en chef. Ce sont autant de gens qui maîtrisent la langue, ce sont autant de gens qui maîtrisent effectivement les programmes scolaires, ce sont autant de gens qui, à l'aise pour pouvoir parler des auteurs et de leurs œuvres. Je crois qu'en fait, c'est un challenge dans lequel nous avons besoin d'être accompagnés. Et pour ce faire, effectivement, nous avons sollicité des personnalités, des décideurs de ce pays, puisqu'ils ne sont pas encore là, parce qu'en fait, la particularité des Sénégalais, c'est aussi d'être des retardataires, volontaires d'ailleurs, etc. Je laisserai la parole d'abord, dans un premier temps, à M. Sayer Ndiaye pour parler plus avant sur la question du magazine L'écrivain et de son contenu, des perspectives singulièrement, et Amadou Bamba Choban va compléter, Inch'Allah. Ensuite, je reviendrai quand la salle sera plus comble pour véritablement
boucler la boucle, comme on dit. Sayer, je vous donne la parole. Vous me faites penser à quelqu'un qui, au XXe siècle, prenait la provocation pour le dernier genre littéraire. Je ne suis pas là aujourd'hui pour ça. Nous allons commencer par remercier tout le monde d'avoir créé du temps pour être ici présent à cet événement qui nous réunit cet après-midi. Nous allons remercier spécialement M. Ousmane Sen, notre hôte. Nous allons remercier aussi tous ceux qui ont accepté de collaborer avec nous dans ce numéro que vous avez entre les mains. Nous en profitons pour célébrer la mémoire de certains parmi ceux qui avaient accepté de nous accompagner. Nous citons Omar Ndao, Omar Sankaré, Jacqueline et Lucien Lemoine et Charles Camara. À plus d'une dizaine d'années de maturation. En ce sens que quand nous avons décidé de parler de Césaire à l'époque, nous avons manqué effectivement de moyens pour que ce magazine paraisse, jusqu'à ce que ces autorités-là, que Elie annonce, décident de nous accompagner pour qu'enfin on puisse mettre sur la place ce magazine. Nous sommes dans un domaine où le texte est intemporel. Nous avons entre les mains un document. Comme je disais ironiquement à un des journalistes qui m'interviewait, je ne vois pas ce document emballé du tchaf dans la rue. Ceux qui vont l'acheter, certainement, le garderont précieusement, éventuellement pour leur recherche. C'est dire le sens qu'il faut donner à une telle démarche. Il s'agit donc de pérenniser, si vous voulez, une mémoire, mais avec un travail tellement sérieux que il peut continuer à nous survivre. Voilà donc l'objectif qui était tracé au départ. Au prochain numéro, donc, qui sera aussi un numéro hors série, nous comptons travailler sur Cheikh Anta Diop. J'en profite pour tendre la main à ceux qui auraient des textes par rapport à ça, ou qui aimeraient s'exprimer sur ce grand homme et tout l'héritage qu'il nous a laissé, qu'il nous a légué et que nous devons perpétuer. En dehors de ces hors-séries, nous aurons un journal d'une périodicité trimestrielle qui abordera différents thèmes littéraires, mais qui fera aussi dans la note de lecture. Mais nous souhaitons que ce soit une critique objective,
qu'on ne passe pas le temps à nous caresser dans le sens du poil. Nous aimerions que ce soit un magazine qui fasse avancer la littérature. Et sans une critique objective, tout le monde se permettra d'écrire n'importe quoi. Et au bout du compte, on va se tirer les uns les autres vers le bas. Donc l'objectif, c'est de faire progresser, de nous faire progresser, en permettant aux uns et aux autres de dire ce qui va ou ce qui ne va pas dans ce que nous publions. Effectivement, nous essaierons aussi de faire connaître les publications durant le trimestre et de faire connaître certains auteurs, soit par des portraits, soit par des interviews, etc. Donc un travail journalistique normal. Grosso modo, je crois que je vais m'en arrêter là et voir si Amadou Bamba Thiawane n'aurait pas des choses à ajouter par rapport à ça. On arrêter là, j'allais dire déjà. Peut-être après le premier nègre et le deuxième nègre, moi je vais intervenir comme étant le tiers nègre, comme je me définis. Et en réalité, mon titre peut-être c'est rédacteur en chef, il faut que je lise bien pour prononcer le titre. Je me définirais plutôt un peu comme un conseiller pédagogique. Et peut-être donc une sorte de sentinelle. C'est mon profil qui m'y invite. Je suis professeur de français. J'ai enseigné de la 6e à la terminale avant de devenir conseiller pédagogique itinérant. Cela veut dire donc que j'interviendrai plutôt en tant que professionnel peut-être de la pédagogie et de la didactique et également pour recadrer pour que, puisque nous ciblons un grand public, enfin entre autres publics, quand même le public disons scolaire, il faut bien que le contenu parfois soit un peu accessible à cette cible-là. Donc moi je serai là peut-être pour ça, mais comme M. Ndiaye l'a dit également, une telle revue peut quand même aider certains écrivains, et je dirais des écrivains confirmés, puisqu'il y en a beaucoup qui ont des choses à dire. Il y en a qui ont les mots pour le dire, mais il y a autre chose également en littérature, c'est peut-être la dimension qu'on appelle l'esthétique du genre littéraire. Il y a beaucoup de romanciers. Vous leur parlez aujourd'hui de focalisation, vous leur parlez de progression thématique. Il y a des choses, des détails très techniques que pourtant les élèves connaissent, mais que certains écrivains peut-être ne connaissent pas. En nous adressant à des élèves, en leur parlant de ce qui les interpelle quand ils auront à commenter des textes, je crois que de manière subtile, nous pourrons également parler à d'autres qui demain voudront se lancer dans l'écriture ou d'autres qui se lancent dans l'écriture mais qui en réalité ne maîtrisent pas tellement, il faut le dire, donc toutes ces techniques-là de la narration. Heureusement, il y a beaucoup d'universitaires qui collaborent avec ce journal. Le défaut, c'est que parfois, ça peut arriver à un niveau où il y a de nos élèves qui risquent d'être laissés en rade, et c'est à ce niveau-là, moi, que je vais intervenir peut-être pour permettre à nos élèves bon, les élèves, c'est certainement la grande cible, et bien de pouvoir quand même lire. Et il y a également le programme scolaire. De la 6e à la terminale, il y a des œuvres au programme.
Et peut-être là également, il faudrait quelqu'un pour recadrer, pour que nous puissions intéresser au maximum ces élèves-là. Moi, je pense que ce sera un peu cela mon rôle, et peut-être également, bon, sur la langue, etc., si toutefois il y aurait des choses à corriger. Je pense que pour le moment, c'est cela que j'aurais à dire. Je n'étais pas préparé à prendre la parole. Je vous remercie de votre indulgence et de votre complaisante attention. Les journalistes qui sont des passeurs d'informations, ils relaieront les choses que j'aurais dites concernant les personnes, effectivement, qui ont eu à soutenir et à rendre possible ce premier numéro que l'on appelle hors série et qui a comme héros Aimé Césaire. Pour dire simplement, mesdames et messieurs, à vous journalistes, que ce journal, au fond, n'est qu'un résultat. Il est le résultat de réflexions menées par 3 personnes. Il y a un intrus à la table, il est à la gauche, mais il est de ce combat-là. Il y a une réflexion menée par 3 personnes, Amadou Bamba Thioban, Saher Ndiaye et Charles Moreau, pour voir quelle est la partition que nous devons réellement jouer dans ce champ qui est le Sénégal et où des médias foisonnent. Foisonnent, mais pas forcément à nos convenances. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas la politique telle qu'elle est faite dans le pays, mais il n'y a pas véritablement au niveau des médias sénégalais des pages suffisantes pour la culture, comme concept, comme levier de développement économique et comme voie de passage véritablement si on considère que le Sénégal doit entrer en émergence. Autrement dit, parce que nous avons constaté que la culture est le meilleur des lieux de mise en représentation de nos patrimoines matériels et immatériels, mais que la culture aussi est une possibilité de faire de sorte que nous tentions par nos mots et par nos images d'illustrer et de recouvrer nos souverainetés. Nous nous sommes dit que faire. C'est pourquoi je parle de résultats. On s'est dit qu'en fait, à l'entame du millénaire, en l'an 2000, 2005 pour être précis, nous avions initié un journal qui s'appelle L'Écrivain, qui n'a malheureusement eu que le temps d'une parution et pour des raisons pas nécessaires à étaler au grand jour, on l'a mis en abjuration, en stand-by. On s'est dit qu'en fait, puisque le journal est ma propriété, je suis propriétaire du titre, je le reprends et j'en fais un support qui soit réellement un carrefour pour faire de sorte qu'universitaires, professeurs de français, parce que malheureusement, nous ne pouvons pas faire un journal qui rassemble les 18 langues codifiées du Sénégal. La langue française étant un catalyseur et une autre langue dans la nation, nous nous sommes dit que nous allons mettre en branle l'Écrivain pour en faire non pas parce que les moyens peuvent ne pas exister, non pas un mensuel ou un bimensuel, mais un trimestriel. Cela nous permettrait effectivement, certainement, de trouver les moyens nécessaires au nom d'un principe très simple, et je parle au nom de tout le monde et sous le contrôle de tout le monde. On ne peut rien promouvoir avec juste des intentions et des danses éclatantes. Il faut des moyens et ils sont malheureusement financiers. On s'est dit qu'on ne rêve pas. Je suis allé, en laissant la boutique à Amadou Bamba Thioban et à Saher Ndiaye, le temps de compiler effectivement ce qui pourrait être le menu de ce premier numéro. J'ai pris mon sac et j'ai ouvert mon carnet relationnel. Le président de la République, premier protecteur des arts et des lettres, n'est pas encore là. Mon ministre de tutelle non plus n'est pas encore là, mais il y a heureusement et son secrétaire général et le directeur du livre et de la lecture.
je suis allé rencontrer des gens qui ne sont pas forcément de ma famille génétique, mais de ma famille de cœur et d'esprit. Leur spontanéité nous a donné tous les courages, et le courage effectivement de convertir tous les textes que nous avions réceptionnés en ce magazine que vous tenez entre les mains aujourd'hui. Je peux les décliner avec fierté parce que c'est un monde et c'est une famille, une histoire de famille, de cœur et d'esprit. La première personne que je citerai, c'est M. Ibrahim Ouad de la Direction générale de la SNHLM. Il a été d'une spontanéité renversante. Il est même arrivé à un certain moment, en réfléchissant sur sa spontanéité, que je disais en fait qu'il ne pouvait pas reculer pour une raison très simple. Nous sommes maintenant bien entrés dans sa famille et il y a une de ses filles qui répond maintenant de notre nom. Mais au-delà de cette histoire romantique, effectivement, il y a un fait qu'il a voulu juste convertir un compagnonnage de 50 ans en destin. C'est exactement cela qui a fait qu'il nous soutienne et il n'arrête pas de le faire, qu'on sollicite ou qu'on ne sollicite pas. La seconde personne, c'est le directeur général de la Caisse de sécurité sociale. Nous partageons une insularité. Nous avons grandi dans les mêmes rues à Saint-Louis du Sénégal. Il n'a pas hésité quand je lui ai dit « c'est cela notre intention et c'est cela notre volonté ». La troisième personne, c'est M. Mamadou Racine Sy, le président de Bolloré Africa Logistique. Celui-là, il est de tous mes combats. C'est tellement vrai qu'il a poussé déjà la certitude au point de me faire comprendre qu'il ne va pas se limiter à soutenir un premier numéro. C'est un compagnonnage qu'il va pérenniser à défaut de le rendre perpétuel. Parce que malheureusement, il arrive dans nos trajectoires de vie qu'on s'arrête pour que d'autres choses et d'autres réalités adviennent dans nos vies. Voilà, mesdames et messieurs, ces trois personnes qui, en ce moment, ont soutenu ce journal, qui ont décidé de nous accompagner le temps de nos rêves, comme ils disent, etc. Le minimum, je crois, c'était de pouvoir aussi leur dire merci et sur la place publique. Je ne pourrais pas remercier tout le monde en occultant mon voisin de gauche. J'ai l'habitude de le dire, le hasard, il n'existe que dans 3 livres révélés. Mais 3 livres, cette fois, de profanes. Le premier, j'ai l'habitude encore de le dire, je vais le redire, il s'appelle Littré, le second Larousse, le troisième le Robert. Du côté du divin, le hasard, il n'existe pas. C'est tellement vrai que les propos que je vais avancer vont les conforter. Il y a 2 familles. La première ne nous concerne pas, nous n'y avons jamais et nous n'aurons jamais droit à ce chapitre-là. Elle est de l'ordre du divin. Personne d'entre nous n'a jamais demandé à choisir le père ou la mère qu'il souhaiterait avoir, ou les enfants, ou le père ou la mère qu'il souhaiterait non plus avoir. Mais il nous a créé une fenêtre, et c'est la famille de cœur et d'esprit. Dans l'organigramme de cette famille de cœur et d'esprit, qui est la mienne, à défaut d'être le PCA, il est le PCA adjoint. Ça, je ne lui ai jamais dit publiquement, je vous le dis aujourd'hui grand. Je fais partie de ma famille de cœur et d'esprit. Et je suis à l'aise, effectivement, pour le dire. D'autant plus qu'il ne m'a jamais sollicité, je ne l'ai jamais sollicité. Mais quand on se voit, on a l'impression qu'on n'a jamais cessé d'être ensemble. Si ce n'est pas un signe suffisant déjà pour faire figurer quelqu'un de sa famille de cœur et d'esprit, il va falloir que je marche encore pour trouver. Je vous remercie, M. Ousmane Sène,
et considérer, au-delà du service que vous m'avez rendu aussi, que j'ai devoir, et ce sera un devoir plaisant, de vous retourner la monnaie de votre pièce s'il advenait que vous ayez besoin de moi. Encore une fois, mesdames et messieurs, je crois qu'on vous invite à un challenge. L'idéal pour nous, c'est de faire de sorte que la propriété de ce journal nous échappe et que tous les enfants, tous les lycéens, tous les collégiens, tous les étudiants, tous les professeurs de ce pays et tous les universitaires peuvent dire que ce journal leur appartient. Nous n'aurions alors qu'une satisfaction, et elle sera vraie, la satisfaction d'avoir été juste les initiateurs de ce support, de cette tribune et de cette passerelle-là. Je ne voudrais pas, à la limite, abuser de votre temps. Je vous remercie, Saher l'a dit déjà, Bamba l'a plus ou moins dit à sa manière. Vous avez créé du temps pour nous. Il ne serait pas bon non plus qu'on en abuse. Je crois que c'est correct comme phrase. En tout cas, mesdames et messieurs, je vous remercie et vos déplacements nous vont droit au cœur. En tout cas, votre présence, je ne peux pas le dire en sérère, mais je vais le dire en wolof. Hein? Non, c'est des wolofs, c'est des wolofs qui ont mal tourné. Hein? Sen teewaay sas la pour ñun sama wolof nag dafa leeru sas la pour ñun, et je crois qu'en fait li ngeen ñëwee toog ak ñun tey ji bu ñu bëggoon arrêter sax dootuñu ko def, parce que da ngeen ñu won ni créer ngeen ñu temps, wone ngeen ñu effectivement que ni àndu ngeen ak ñun, et jusqu'à preuve du contraire bokk ñu di nga xam ni dañuy teg yoon ñu dem ba sa digg ba di arrêter. Yàlla na nu yàlla may ñu mën a terminer lii ñu sumb, et à la limite aussi mu nekk une occasion pour ñu mën leen xool les yeux dans les yeux en disant que ni vous y avez été, vous nous avez donné tous les courages, on continue le chemin au nom d'un principe très simple, et c'est ce qui distingue les écrivains des capitaines d'industrie. Ils sont omnibulés par des chiffres d'affaires. Nous, comme intellectuels, comme écrivains, comme universitaires, comme artistes, effectivement, nous n'avons qu'une trajectoire intellectuelle à accomplir. Je crois qu'en fait, nous leen gën a xaw nekk ci jàmm, yàlla na yàlla def effectivement que ñu dajewaat fii. Tey nag cocktail amul, on attend effectivement de boucler une année d'exercice pour pouvoir effectivement avoir cette grosse tête qui va consister à créer réellement un cocktail de petits fours, comme on dit entre nous. Je vous remercie. Il y a deux personnes qui m'inspirent ce que je vais dire. Il y a Viediba de ce côté-là et il y a Ismaël Lo. Et j'étais en train de me demander, finalement, c'est quoi un texte? Un texte, est-ce ce que l'on voit ici? Ou est-ce qu'on peut considérer qu'un tableau de Viediba est un texte qu'il faut lire, qu'il faut décrypter, qu'il faut comprendre? Dans le même élan, si le discours de Cheikh Anta Diop nous enflamme par rapport à l'Afrique, est-ce que la chanson de Ismaël Lo que vous connaissez tous ne nous enflamme pas autant, sinon plus, par rapport à l'Afrique? Dans ces conditions, est-ce que ce magazine-là, qui est extrêmement bien fait et qui est très beau, ne pourrait pas faire œuvre et preuve d'originalité en essayant de se dire que l'écrivain, mais c'est celui aussi qui peint, l'écrivain, c'est aussi celui qui chante. Et dans le texte du chanteur, autant que dans la toile du peintre, il y a un texte qui est là et même des sous-textes, et qu'il faudrait que les spécialistes essaient d'aider à déchiffrer tout cela. Ça nous permettrait aussi d'approcher nos élèves des autres dimensions de l'art. Au-delà de l'écriture, il y a la peinture et il y a la chanson. D'autant plus qu'ils ont besoin qu'on leur dise quand même, Taïaboun, c'est quoi? Hein, Ismaël? Voilà, donc voilà, hein, une bouteille de boutade. Je commencerai par une anecdote, et elle date du XXe siècle. C'était en 1979, l'année où l'ambassade du Japon organisait le premier concours de haïku. Il se trouve que j'étais le lauréat de ce concours-là.
Senghor, Léopold Sédar Senghor, était venu présider cette cérémonie de remise de distinction ou de médaille, comme on dit, de prix. Il était arrivé au stade de mythe en ce moment même, 79. C'était 2 ans avant qu'il s'en aille ou 1 an avant qu'il s'en aille réellement. Qu'il s'en aille. Entre les petits fours et les boissons fraîches dont parlait David Diop, j'ai eu à l'interpeller timidement, mais à l'interpeller en disant « Président, j'aurais bien aimé être un poète. Pour l'instant, je ne suis qu'un lecteur. » Et il m'a dit simplement ceci, en me regardant les yeux dans les yeux, je le revois encore. Vous êtes un poète à votre façon. Pour dire simplement à Ismaïla, à Vieux-Diba, que vous êtes aussi des écrivains à votre manière. Ce n'est pas parce que vous tenez des micros que l'autre tient un pinceau qu'il se croit exclu de ce champ-là. Les plus beaux textes de notre littérature, ce ne sont pas forcément des textes écrits par des gens qui sont docteurs en lettres modernes. Ils furent des vétérinaires. Le résultat des courses, c'est qu'ils sont devenus des classiques aussi. C'est Birago Diop, c'est Ousmane Sossé et j'en passe. C'était des instituteurs aussi, des gens qui auraient pu poser la question, Monsieur Sen, quand on tient seulement une craie, est-ce qu'on peut avoir l'effronterie de devoir voir son texte paraître dans l'écrivain? Ce journal, et je le dis sous le contrôle de mon patron, ou de mes 2 patrons. L'un joue avec son portable, l'autre joue à la limite, joue avec sa barbe. Je le dis devant eux, ce journal est un support qu'ils doivent accompagner et à la limite un support aussi qui doit être à leur service, ne serait-ce que parce qu'ils ont des choses à faire passer, parce qu'ils ont des choses à partager et parce que véritablement aussi on a créé cette tribune-là pour qu'on rende un peu plus visible ce qui se passe dans le secteur dans lequel nous sommes ensemble avec eux. Pour encore dire une fois que le texte, ça peut être aussi des mots. Et le plus beau texte d'Ismaël, pour revenir à Ismaël, ce n'est pas forcément Tadjebon, mais celui que j'ai l'habitude d'écouter et qui parle d'amour. Et je ne sais pas encore la première phrase, mais je sais que chaque fois que cela résonne, à la limite, j'éprouve un plaisir intense. Et c'est un grand prétexte qu'il a fait pour non pas seulement assurer son immortalité, parce qu'en fait, ton texte va te survivre, mais en fait, faire de sorte que je ne cesse jamais de penser à toi. En tout cas, ça me va droit au cœur et c'est un bon prétexte que le grand a installé pour que de vive voix, je te dise aussi que tu es de mon combat, de mes combats et que tu fais partie de ma famille intégrante, de ma famille de cœur et d'esprit. L'emmerdant, comme disait Coluche, c'est que je ne lui ai jamais demandé d'autorisation pour ça. Et je ne lui aurais jamais demandé d'autorisation. Nous sommes 13 millions et je n'ai pas 13 millions de frères et sœurs de cœur et d'esprit. Vieux-Diba, ton texte est attendu parce que la meilleure des communications de Vieux-Diba que je retiens, ce n'est pas forcément un tableau de lui ou une installation. C'est une prise de parole qu'il a eu à faire à la Fondation Sonatel quand il s'était agi de prendre en charge la question du mécénat dans la culture. Nous avons besoin de ces textes-là aussi et ils sont à partager. Je vous remercie. Je vais marcher sur la langue du professeur de français pour dire que dans les classes, on apprend, le professeur de français apprend aussi à l'élève à lire l'image. Pour dire que, au-delà de ce que Vieux-Diba peut écrire, même ces tableaux pourraient faire l'objet de publications qui accompagneraient un texte. Absolument. Je vais ajouter peut-être une expérience que nous avons eue avec le journal
Vive la République de Pape Samba Kane, le journal, un journal satirique. Nous avions créé un espace qu'animait Ibrahim Awan et que nous avions dénommé Rap éthique. Donc, nous prenions les textes de rap, nous les transcrivions en wolof, nous les traduisions en français pour permettre, n'est-ce pas, au public de mieux s'imprégner de ce que disent ces jeunes-là, qui parfois, quand ils vont vite dans leur, comment on dit encore, rhapsodie, sont difficiles à saisir. Donc, et en classe de seconde, il m'est arrivé d'expliquer des figures de style en prenant, n'est-ce pas, un texte de Youssou Ndour ou quelqu'un d'autre. Quand ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'on leur disait, on leur parlait le langage qu'ils comprenaient. Donc, on prenait un texte d'un des chanteurs, en wolof s'il le faut, on le traduisait en français et on essayait de voir à l'intérieur de ça quelle figure de style on retrouve. Voilà. Et je crois que de cette manière-là, les élèves retenaient assez bien ce que nous leur prenions. Avant que je l'oublie, pour la gouverne des journalistes, M. Ibrahima Wade ne s'est pas limité simplement à soutenir le projet du magazine. Ce matin même, il a pris pour 17 abonnements annuels au journal L'Écrivain. Ce matin même, 17 abonnements annuels pour le journal L'Écrivain. Monsieur Ousmane Sène aussi a pris pour le WARC, même si on avait certitude qu'il ne devait pas lui acheter le journal. Il en a fait une règle, il se l'est imposé. Grand, tu n'étais pas obligé. Nous sommes malheureusement dans l'obligation d'encaisser, quoi. Ah, il faut encaisser. Il faut encaisser, on va donner. Ok, donnez la parole peut-être au public là. Voilà, en fait, moi je voudrais aussi que le directeur du livre et de la lecture parole pour parler, non pas de bibliothèque forcément, c'est un réflexe, une déformation professionnelle, mais qui nous parle du livre et de la lecture et de sa promotion. Ibrahima, tu as la parole et j'ai plaisir à te donner ma place ici, parce que devant Ami Wayrek. Merci Elie. Bonjour, chers amis. Je ne sais pas par quel bout commencer, mais sur ce petit papier, j'avais bricolé quelque chose. Du genre un magazine qui a sûrement sa place dans les rayons de nos bibliothèques et centres de l'écoute d'animation culturelle. Au plaisir d'en reparler pour acquérir des exemplaires de l'écrivain. Je pense que là, on est devant nous. Là, je ne peux pas m'empêcher de parler. Bibliothèque. C'est aussi cela notre mission. À chaque fois que quelqu'un me rend visite, quand je fasse des présentations, on me dit directeur du livre, je dis non. C'est aussi le directeur du livre et de la lecture. La lecture est une variable importante de ce que l'État veut réaliser dans le secteur de l'économie. C'est bien de faire de bons livres, c'est très pertinent de faire de bons journaux, mais à la condition que tout cela soit libre. Et c'est peut-être un des défis autour desquels nous devons tous nous mobiliser. Absolument. Moi, je n'ai pas de compétences particulières pour disserter sur la valeur des écrits. Je lis souvent, y compris devant des écrivains, mais mon profil de compétences me permet quand même de faire quelques commentaires. Bon, quand on est passé par l'université, je salue Antoinette, je ne sais pas s'il est encore là. Nous avons partagé 25 années de présence ensemble à l'EPAD. Quand on a fait des recherches, la production, forcément, on peut avoir un esprit critique, pas un œil critique sur les textes. Mais c'est vrai que je vois qu'il y a là un potentiel sur lequel il faut travailler de façon très sérieuse. Nous voyons passer souvent beaucoup de textes. Je n'ai pas honte de dire, et en public,
certains écrits, certains ouvrages, je ne fais à lire à mes enfants. Absolument. Parce qu'ils sont mariés. Alors, si nous avons quand même des auteurs qui acceptent de développer un maillon manquant dans l'organisation de nos productions littéraires, et vraiment je remercie Saher d'avoir insisté sur la dimension de la critique. Il faut bien que nous ayons cette humilité, je ne parlerai pas de courage, nous ayons cette humilité de nous relire et de nous faire lire, d'accepter que des gens nous disent parfois sur cette thématique, nous sommes passés à côté. C'est cela qui nous permet de rebondir, voilà, et de ne pas dormir sous nos lauriers. Nous avons tous tendance à dire et à nous faire plaisir, nous sommes pays de Senghor, oui, pays de Cheikh Anta Diop, oui, mais nos amis tchadiens n'attendent pas. C'est très bien que tout ce monde-là puisse monter en puissance. Et si nous revendiquons cet ancrage philosophique aussi important, je crois que cela impose aussi des devoirs et des obligations. Je ne vais pas plus. J'ai certainement des attentes. Je suis désolé. Mais enfin, c'est ainsi que je vois peut-être la connexion que nous pourrions établir dans un avenir très proche entre cette initiative qui renaît et les missions qui sont les nôtres, autour desquelles nous devons travailler tous les jours. Je te remercie. Est-ce que j'ai quelque chose à dire? Parce que tout ce qui devait être dit a été dit et si bien dit. Je ne pense pas avoir quelque chose d'aussi important à dire. Mais enfin, puisque tu cherches la bénédiction et la prière, mais tu les as déjà. L'écrivain les a déjà. Je pense que c'est notre devoir à nous tous de vous encourager dans cette aventure, de vous accompagner également dans cette aventure. Parce qu'à ma connaissance, les publications qui sont consacrées aux livres et à la lecture, moi je n'en connais que deux, l'écrivain et expression littéraire. Je pense que c'est nettement insuffisant. C'est également insuffisant en ce qui concerne les radios et télévisions qui consacrent des émissions aux livres et à la lecture. Je pense qu'en dehors de la 2STV et un peu d'ETV, je ne connais pas de télévision ou de radio qui consacrent réellement des émissions aux livres et à la lecture. Donc cette entreprise est à louer et à saluer. En tout cas, moi je serai avec vous, quel que soit le cas de figure. C'est tout ce que j'avais à dire. Je voulais juste remercier et saluer notre frère, le professeur Ibrahima Lo, le directeur du livre et de la lecture, le docteur Abdoulaye Diallo, là, qui ces temps-ci a organisé des cérémonies autour du livre, et évidemment mon petit frère Ousmane Sen, il sait pourquoi. Je vous remercie. Je crois que l'université est en train de mettre en place une radio et une télévision, et je crois que ça va être géré par le CESTI. Comme c'est une radio et une télévision qui appartient à l'université, je crois que ce sera l'occasion d'essayer de voir si vous pouvez avoir des pages littéraires ou des pages artistiques. Et le projet est très avancé et peut-être que bientôt ils vont commencer. Voilà. Dans sa globalité ne marche pas. La culture cultivée, je dis, hein. Je ne parle pas de la culture musique, machin chouette, lutte et danse. La culture cultivée, si elle ne marche pas réellement, c'est qu'il y a dans le pays beaucoup de protocoles dans le champ de la culture qui n'ont pas encore été signés. Il y a énormément de tables qui n'ont pas encore été dressées pour que des discussions franches autour de la question et de la prise en charge du livre et de la lecture soient faites dans ce pays. Mais je crois qu'en fait, c'est une bonne initiative. Je remercie le grand frère Oumar Gueye d'avoir parlé. Il m'a conforté dans l'impératif de continuer le chemin. Et grand, je peux te rassurer, après ton discours, s'il y avait 100 km à faire, ton discours m'a permis déjà de franchir les 80. Je vous remercie.